Donc on va commencer par la phrase d'introduction de la Hamida. Hashem sefatay tiftach ufiyagit teilatecha. Cette phrase, c'est une phrase des Teilim. Teilim 51. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce Teilim? Pourquoi David Amelech il a écrit ce Teilim? Il l'a écrit après avoir rencontré Bathsheba, après qu'ils ont eu un fils, après que c'était compliqué, après le décès de son premier fils. Vous savez que quand il a connu Bathsheba, ils ont eu un premier fils qui était très malade, qui est décédé, et après ils ont eu Shlomo. Et pendant que ce fils-là était malade, bébé, il a prié, il a fait ce Teilim 51. Et il a expliqué, où il a dit, alors là j'ai un peu de traduction, il a dit qu'est-ce que Hachem il attend de nous. Il a dit, mon Dieu, ouvre mes lèvres pour que ma bouche proclame tes louanges, car tu ne désires pas de sacrifice, sans quoi je t'en offrirai. Tu ne désires pas tout ce qui est des offrandes, mais tu désires quoi? Un esprit contrit, un cœur brisé et abattu. Pourquoi c'est marqué comme ça? Parce qu'on nous dit comment on doit se concentrer quand on fait la Hamida. Est-ce que c'est juste les actes ou est-ce que c'est réellement le ressenti qu'on a? Est-ce que la priorité c'est de lire le texte ou de te concentrer? Et comment mettre ta kavana? Exactement. Cette phrase-là n'existait pas au début. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Anshe Knesset Agdola, quand ils ont fait le texte de la Hamida, cette phrase-là n'existait pas. Parce qu'on était capable de se concentrer directement. Donc, on faisait la dernière bracha de la Géoula, vous savez, juste après le Shema, après le Emet, etc. Et on entamait directement Baruch Ata Hashem, etc. Maintenant, on dit non. On a cette difficulté justement à garder son esprit concentré vers Hashem. C'est pour ça que très souvent on nous dit pense à des choses qui te font reconnaître que c'est Hashem qui dirige le monde. Shiviti Hashem le negdi tamid, etc. Lev ta'or barali elokim veruach nachon chadesh bekirbi. À chaque fois, on demande à Hashem de nous aider à renouveler notre esprit de manière à avoir un esprit droit. Parce qu'on est tellement assailli par des... C'est dur. Mais bien sûr, des occupations extérieures que c'est difficile de se concentrer même 10 minutes de la Hamida. Et encore 10 minutes, c'est quand on prie lentement. Mais bon, c'est beaucoup. Et c'est surprenant parce que là, tout à l'heure, justement, j'avais une réunion en Zoom avant de venir. J'étais obligée, et je voyais certaines personnes qui arrivaient à être concentrées. La réunion a duré quand même 1h30. Et donc, ils étaient concentrés, ils arrivaient à prendre des notes, ils arrivaient à faire en sorte de comprendre tout le déroulé de la réunion. Et c'est très bien. C'est pour du travail, c'est important qu'on se concentre. Mais au moment où on ouvre un livre pour faire la Hamida, ou pour faire n'importe quelle tfila, tout d'un coup, l'esprit vagabonde. On a du mal à recentrer ses idées et à se dire, je laisse à l'extérieur tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut lire en français peut-être à un moment donné et reprendre en hébreu? Alors, il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de possibilités. Alors, il y en a qui te disent, tu prends le temps de recentrer tes idées. Tu fais une pause. Tu t'arrêtes pendant la Hamida? Tu fais une pause. Quand je dis tu t'arrêtes, ça ne veut pas dire que tu vas t'asseoir, etc. Non. Tu fais une pause de quelques secondes et tu te reconcentres. En te concentrant sur certains psukim que j'ai dit tout à l'heure. C'est possible. La difficulté de lire en français, c'est que ça risque d'être considéré comme une interruption. Ah. Maintenant, à la limite,
lis des yeux. Si vraiment c'est un bon moyen pour toi de te reconcentrer, au moins lis des yeux. Ne prononce pas, comme ça au moins ça ne fait pas vraiment interruption. Moi je suis très gênée, tu sais, quand on fait la reprise de Moussaf, parce que je trouve que ça va trop vite. J'arrive pas à aller jusqu'au Eloha Netzor, mais vraiment, Eloha Netzor, pour moi, c'est une prière très particulière sur le Lachonara. Bien sûr. Pour fixer les idées. Et je trouve que, sincèrement, ça va 10 fois trop vite. Je sais pas si on peut faire passer le message au rabbinim. Ça, c'est autre chose. Mais... Ça, c'est... Alors, il y a des difficultés. Je vais te dire, il y a deux choses qui sont prises en compte. C'est-à-dire que parfois... Pourquoi ils vont aussi vite? Parce qu'ils se disent... Le timing, l'horaire... En dehors du timing, c'est pas ça, c'est que s'ils vont plus lentement, les gens ils se mettent à parler. Les gens, encore plus, ils vont passer à autre chose, s'éparpiller. Alors, le Moussaf, on est d'accord que, en tout cas d'après Rav Ovadia Yosef, la femme n'est pas tenue de réciter le Moussaf. Elle peut se contenter d'écouter la Chazara. D'accord. Donc, si déjà, concentre-toi sur la Chazara. Okay. Moi, c'est ce que je dis toujours, à la limite, fais Shachrit avant de venir à la synagogue. Beyachid, personne ne te dérange, personne ne va venir au milieu de la Hamida lire d'autres textes. Et viens à Moussaf pour écouter la Kedusha, pour répondre aux modim, pour participer à une tfila betsibour, parce que c'est important aussi. Donc, il y a ces deux possibilités. Maintenant, pour un homme, c'est autre chose et ils ont qu'à se débrouiller s'il y en a qui ne prient pas assez vite. Non, mais pour nous, la pause de quelques secondes... On ne va pas gérer les problèmes de tout le monde. Hein. Peut-être quelques secondes, mais quand tu dis lire aussi les psukim, ça, il faut avoir aussi cette présence d'esprit. Parce que on interrompt beaucoup plus, là. Non, quand je te dis lire, c'est pareil. C'est les lire en pensée, les lire des yeux. Est-ce que tu peux faire défiler les textes comme ça sans pour autant mettre les mots Alors, c'est la raison pour laquelle il faut régulièrement l'étudier. Mais ça, je le dis pour vous, je le dis pour moi, je le dis pour toutes les personnes. Ce psaume. Ce psaume, toute la Hamida en entier, c'est-à-dire... tu parles, d'accord, ok. Réétudier régulièrement pour avoir de nouveau des nouveaux commentaires auxquels on peut se référer et pour pouvoir rester concentré sur la Hamida. C'est ça l'intérêt. Quand on ne comprend pas, on ne comprend pas. C'est répétitif. Oui. On lit tous les jours. Vaut mieux le comprendre aussi d'abord en français. Enfin, pas le lire, je parle. L'étudier en français. Ouais. C'est pour ça que je te dis l'étudier régulièrement. Maintenant, au moment de la tefila, surtout si tu as la capacité de le lire en hébreu, je ne parle pas des gens qui ont des difficultés à lire en hébreu, c'est une autre chose. Voilà. Mais je parle des gens qui ont la capacité de lire en hébreu. Au moment de la tefila, qu'ils essayent au maximum de se concentrer sur la tefila. Et c'est pour ça qu'on va commencer la Hamida en disant Hachem, Sefatay Tiftach, ou Fiagit et la Terra. Je me trompe toujours sur le nombre de pas. Tu sais, je me mélange entre la droite et la gauche. Je ne sais pas si c'est votre cas. Mais alors, dans ces cas-là, on reprend le Patach Eliaou. D'accord. Lis bien ce qu'il y a écrit. Et c'est très très bien expliqué. Oui, mais pas les bleus. Ah non, mais là, c'est pour ça que je te dis, prends-le en photo et relis-le plusieurs fois jusqu'à ce que tu intègres le système. C'est comme le Kélé aussi. Je me perds. À quel moment on fait les pas en arrière? Alors, avant. C'est ce que je croyais moi aussi. Rappelle-toi, on avait eu cette discussion et mon fils, il m'a dit non, on fait avant de commencer la Hamida. Une fois que tu dis Hachem, c'est Fatah Tiftar, tu ne bouges plus de ta place. C'est fini. Alors, moi, ce qu'on m'a dit aussi, c'est les 3 mots. Ouais. Tu les fais en pas en arrière. Attends, en pas en arrière chacun. Alors c'était exactement, moi aussi c'est ce que je croyais. C'est toi qui me c'est ce que je dis, c'est ce que je croyais, mais pas du tout. Tu fais d'abord les 3 pas et ensuite tu dis Hachem c'est Fatah Tiftar. J'étais revenue dessus, je me rappelle, on avait fait un cours Zoom. J'avais dit ça et la semaine d'après. Ça, je n'ai pas entendu alors. Ah, désolée. Alors attends, tu fais les 3 pas en arrière, tu fais les 3 pas en avant. Voilà. Et après, c'est là que tu dis
C'est marqué. C'est là que tu dis... Gauche d'abord. C'est là que tu dis Hachem, c'est Vataï Tiftach. Ah bah d'accord. Moi je me suis arrêtée à ce que tu nous avais dit. Ah, désolé. Tu recules avec le pied gauche. Comme ça. Voilà, et après tu avances avec le pied gauche. Non, tu ravances de 3 pas. 3 pas. Voilà. Et après tu dis. Et après tu dis la phrase. Voilà. Les 2 phrases. Ouais. On se lève, on va 3 pas en arrière, on revient à sa place et on dit la Hamida. Attends, on se lève, 3 pas en arrière. Voilà. Et on dit la Hamida et on te dit la page. 3 pas en avant, 3 pas en arrière. 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Non, tu fais 3 pas en arrière. 3 pas en arrière, 3 pas en avant. Et tu reviens à ta place. Ça veut dire que tu avances, tu refais 3 pas en avant. Et ils disent pas par quoi on commence, la droite ou la gauche? Non, là c'est à la fin, c'est aussi Shalom qu'on te parle de la droite et de la gauche. Sinon le reste, ça n'a pas... Oui, tu te tournes à droite. Comment? Oui, c'est important. Oui. Tout est expliqué dans le livre. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas de droite ou de gauche quand on commence. Non. Voilà. Tu n'as pas ni de droite ni de gauche quand on commence. C'est marqué, on va 3 pas en arrière. Tu fais comme tu veux. Ok. Et puis là, on dit la phrase. À la fin. C'est Shalom. ça. Non, pour... Le début. Je sais pas, en tout cas, c'est pas précisé ici. Et dans l'autre, non, dans le patar en phonétique. Ah, peut-être dans le patar en phonétique, en tout cas, celui-là, non. Mais pourquoi il y a qui pensent que pendant Hachem Sevadai Tiftach, on peut faire les 3 pas en arrière, les 3 pas en avant? Parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, c'est un rajout à la Hamida. Donc ils se disent, c'est pas encore la Hamida. Mais voilà. Mais moi, je me suis renseignée parce que quand j'ai dit ça, ce jour-là, mon fils, il a entendu, il m'a dit, maman, c'est pas ça. Alors, il m'a expliqué et il m'a dit, selon un certain nombre de rabbanim, ils disent qu'il faut faire comme ça. Alors moi, comme j'ai pas entendu d'autres rabbanim dire qu'on recule pendant Hachem Sefatai Tiftach, donc maintenant, j'enseigne comme ça. D'accord. Voilà. Donc on recule et ensuite on est là. Voilà. Page 60. On recule, on avance et on fait la phrase. Voilà. Et après, on continue. C'était pour se donner de la force avant de commencer le... Alors, pourquoi on recule et on avance? En dehors de force, au moment de la Hamida, on se trouve en tête-à-tête, si on peut dire, avec Hachem. Quand tu te trouves face à une personnalité, les Havdil, parce que je ne sais pas comment, aussi importante, bah forcément, tu as un mouvement de recul. Il n'y a pas de... C'est normal. Regardez, sans aucune autre comparaison, quelqu'un qui rencontre, je ne sais pas moi, son chanteur préféré, un homme politique, un grand médecin, je ne sais pas quoi. T'es impressionné, tu recules. T'es impressionné, tu vas commencer par reculer. Et après, bon, tu vas prendre sur toi et tu vas essayer de lui parler parce que tu es intéressé de pouvoir discuter avec. Vous m'avez dit que pour reculer et avancer, c'était sortir du monde matériel pour entrer dans un monde spirituel. Alors aussi, c'est une possibilité parce que quand tu vas reculer, effectivement, bon, même si tu as fait quand même toute la préparation avant, il faut savoir que une tfila, imagine quelqu'un, il arrive en retard à la prière. Il arrive au moment de la Mida. Il n'a pas eu le temps de faire ses bénédictions du matin. Il n'a pas encore eu le temps de faire son schéma. Mais il se dit, écoute, j'ai déjà rattrapé la Mida. Vite, il ouvre le livre et il fait la Mida. C'est pas bon. Ça se construit une prière. Comment tu veux qu'il soit concentré dans sa Hamida si il n'a pas mis toutes les étapes avant? Donc oui, quelque part, tu sors du monde spirituel, du monde matériel pour entrer dans le monde spirituel, mais ça, c'est un travail que tu as déjà commencé avec les bénédictions du matin, avec pour les hommes tout ce qu'on appelle Psuké des Imra, avec les bénédictions du schéma, avec le schéma, avec le Hémet. Donc, il y a tout un moment où, de toute façon, tu as cette concentration qui est nécessaire. Ensuite, tu vas arriver à la Hamida
où tu es censé avoir quand même déjà un moment réfléchi à la présence d'Hachem. Mais malgré tout, tu vas quand même être obligé de dire Hachem Sfatay Tiftar, parce que on ne sait jamais. Pendant toute cette période où tu as monté, si tu l'as fait Bli Kavana, c'est quand même valable. Le schéma, les Birkot HaShachar, si tu les as fait alors que tu pensais à autre chose, tu ne peux pas refaire. C'est fait. Quelqu'un qui fait une mitzvah, même s'il n'a pas l'esprit à la mitzvah, elle lui est malgré tout comptée un petit peu au moins, quelque chose. C'est pas évident. La Hamida, non. Enfin, oui et non. La Hamida, il faut vraiment avoir cette concentration. C'est une nécessité, c'est le moment où tu parles réellement avec Hachem. Imagine, tu as l'occasion de rencontrer quelqu'un qui est très important pour toi et à ce moment-là, tu reçois des textos. Franchement, tu réponds. Même pas tu entends le jingle du texto. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que quand il y a même une pensée qui arrive, comme ce texto qui vient inopportunément, tu la laisses de côté. Tu es réellement en train de parler avec Akadosh Baruch Hu. Alors que jusqu'à présent, bon, c'était des textes, mais c'était tout ce qui était les fondations de la tefila. La mise en place. Si tu es interrompu pendant que tu prépares le dîner d'un invité important, c'est pas très grave. Tu peux répondre au téléphone et éplucher tes carottes. C'est pas grave. Mais au moment où l'invité il est là, que tu dois le servir à table, tu laisses le téléphone de côté, c'est normal. Là, c'est pareil. Si tu as une pensée étrangère qui t'arrive à un autre moment de la tefila, bon, ça n'invalidera peut-être pas la tefila, c'est pas très bien, mais au moins. Par contre, là, on dit à Hachem, écoute, fais en sorte que je puisse avoir réellement la concentration nécessaire pour pouvoir réciter la Hamida. Et ce travail, il doit se faire chaque moment, à chaque fois qu'on va ouvrir. Vous savez, on va lire la paracha de Émor cette semaine. Le Kohen, en particulier le Kohen Gadol, quand il était choisi, il fallait qu'il ait un certain nombre de critères. Qu'il soit riche, qu'il soit beau, qu'il soit fort. Quoi ? Riche, beau, fort. Ah, pourquoi tout ça ? Après tout, on n'a pas demandé de faire la couverture du magazine, hein ? Ben oui, non, moi, c'est qu'il ne soit pas... Je vais arriver. Enfin, tu vois, qu'il n'y ait De pas malformation. Physique, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Qu'il soit, parce que je te dis pas les jeunes filles, bon, ça devait être sympathique, mais non, beau. Alors. Marié, combien d'enfants ? Bien sûr marié, ça je vais pas. Donc en gros, sa femme a touché le jackpot. Ah oui. Alors pourquoi riche ? Mais elle devait trembler à tous les Yom Kippour aussi. Oui. Aussi. Alors, on va reprendre pourquoi il devait avoir toutes ces traits de caractère. Qualité, si on veut. Parce que là, c'est quand même du physique, là. Enfin, du physique. Et oui, et pourquoi c'est ça qui donne, hein. Et pourquoi du physique ? Et matériel aussi. Et pourquoi que du matériel ? Pourquoi que du physique ? Après tout, c'est le Kohen Gadol. Il va prier pour nous tous les jours. Il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim à Kippour, etc. Et on lui dit non, tu dois être beau, riche et intelligent et fort et je sais pas quoi. Ils sont où tes défauts ? Ils sont où tes défauts ? Ben, il y en a pas, c'est lui le Kohen Gadol. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé de tout ça. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il aurait décidé de tout ça ? Alors riche déjà, c'était ta question. Le Kohen Gadol et le Kohen en général, mais le Kohen Gadol, il avait certaines obligations de prendre dans les corbanotes certaines parties. On devait lui donner un certain nombre de choses. Si il n'était pas riche et qu'il attendait après tout ça pour vivre, il n'aurait pas pu être totalement intègre
Dans son service, dans son rôle. Il a d'où la richesse? C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne tout. Un héritage, peu importe, il n'a pas le droit de travailler. Donc, pour qu'à aucun moment... De génération en génération. Mais oui. Mais de toute façon, ils sont coanimes de génération en génération. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Cohen, c'est tous les petits-enfants de Aaron à Cohen. Donc, tu avais des différents niveaux de richesse suivant les Cohen? Peut-être. C'est possible. Non, mais je suis désolée de mes questions qui lui sont... Non, mais c'est pas... Mais c'est... Oui, c'est possible. Parce que... C'est possible. Regarde ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Quand Moshe, devait s'occuper du Mishkan, avant qu'il s'occupe de tenir les comptes du Mishkan, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait en sorte que Moshe, il trouve le trésor de Korach. 300, Korach, il avait un trésor tellement important qu'il avait besoin de 300 mules pour porter rien que les clés de ses richesses. Et il y en a fait trouver, je ne sais plus quelle quantité par rapport, peut-être pas l'intégralité, mais en tout cas une partie. De manière à ce que Moshe, il pouvait être riche et qu'à aucun moment, on puisse lui dire « Ah bah tu vois, tu t'es enrichi parce que tu t'es occupé de faire les comptes du Mishkan. » Et malgré ça, il leur a dit « Venez, on fait les comptes. Venez, on tient les comptes. Et je vous montre que pas une cacahuète j'ai pris. » Surtout entre nous, oui, il valait mieux se méfier. Donc, si tu veux savoir d'où elle venait la richesse, de n'importe où. Tu sais, quand Hachem il a envie de donner la richesse à quelqu'un, il la lui envoie. C'est pas un problème du tout. Je te pose des questions parce que tu as raison. Je raconter ça à mes élèves. Tu as raison, je comprends, j'entends. Ça va beaucoup questionner. Voilà. Ça vient de... Peu importe, voilà. Tout à fait. Je cite Korach. Voilà, très bien. Voilà. Maintenant, pourquoi beau? Effectivement, tu parlais de défauts. Quand je parle de beau, j'ai pas les critères de beauté. Comme je vous ai dit, on n'était pas là en train de faire le portrait de quelqu'un qui devait faire la couverture d'un magazine. Mais beau dans le sens où pas désagréable à regarder. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il représentait le peuple. On devait venir lui poser des questions, on devait venir vers lui pour lui parler d'un certain nombre de choses. Et donc, c'était une nécessité qu'il ait un visage avenant. Pourquoi fort? C'est bon, c'était le Cohen, on ne lui demandait pas non plus de faire de la culture physique, de la muscu, etc. Tout ça, Entre autres, oui, tu as raison. Mais de quelle force on parle? Spirituel. Non. Psychique. Les deux, tout à fait, mais vous avez raison toutes les deux. Oui, parce qu'en même temps, regardez le début du 4e livre de Pirkei Avot. On est un petit peu en avance, mais c'est pas grave. Ezeo Gibor, qui c'est le fort? Akovesh et Titzro. Celui qui domine son Yetzer Hara. Ou même le Yetzer Tov, il faut le dominer aussi. Et c'était ça exactement ce qu'on attendait du Kohen Gadol. D'être capable, à certains moments, de pouvoir laisser ses émotions de côté et de faire ce qu'il avait à faire. De qui on l'apprend? De Aaron. Aaron au F Shalom, Vérodef Shalom. Et pourtant, qu'est-ce qui lui arrive au moment de l'inauguration du Mishkan? Que Dieu préserve. Il perd ses 2 fils. Il n'a pas mangé, il n'a pas gagné. Pas une. Et la force qu'il a eu, lui et ses fils, c'est que quand Moshe il est venu leur dire « Mais vous auriez dû faire ça comme ça et comme ça », ils se taisent. Aaron, il lui dit « Sache que voilà pourquoi on ne l'a pas fait. » Il y a une discussion entre les 2 frères. Mais calme. Qu'est-ce qui lui aurait empêché à ce moment-là de se mettre en colère, de crier, de pleurer, de dire « C'est pas juste », de laisser sortir sa colère? C'est peut-être pour ça qu'on dit qu'ils sont réconciliés, que c'était Caïn et Abel. Non, Caïn et Abel, c'était pas Aaron et Moshe. Caïn et Abel, c'était Yitro et Moshe. Yitro.
Yitro, c'était le Gilgoul de Caïn et Abel, c'était le Gilgoul de Moshe. Il y a toute une discussion comme ça. Donc, effectivement, ça peut être un autre sujet de cours. Mais non, Aaron, pas du tout. C'est encore autre chose. Par contre, Aaron, lui, nous montre la force de caractère. Tu es face à une situation, mais impensable. Et Hachem t'a dit de te comporter comme ça. Tu fais ce que Hachem te dit. Tu ne discutes pas. C'est cette force-là qu'on attend du Cohen. En dehors de la force physique, Aaron, il a porté et il a balancé 22 000 Lévi'im pour les rendre Cohen. 22 000 Lévi'im en une journée, il les a pris et il les a balancés d'avant en arrière, de haut en bas. Ça a été la discussion avec Korach et sa femme, quand il est rentré totalement rasé et porté par Aaron comme ça. Il lui a dit, mais de quoi tu te mêles? Regarde comment il t'a humilié. Une folle. La femme intelligente, elle construit son foyer. La femme folle, elle le détruit. C'est comme ça la vie. Pardon? Rasé, mais pourquoi il était rasé? Je connais pas cette. C'est les Kohanim, c'est comme ça. Il fallait. Pour les envoyer au mikvé, etc. Il y a tout un processus, mais bien. Non, mais alors ça, il faut. J'aurais dû prendre le cahier. Là, il faut aller dans le Seder Avoda et avoir toutes les explications là-bas. Pour savoir comment les Lévim, comment on devait se comporter vis-à-vis des Lévim, vis-à-vis des Kohanim, etc. Parce que, voilà. Je le reconnais moi-même, mais du coup, ça ouvre des portes. Voilà. Et c'est pour ça que je donne les références. Et comme ça, après, je peux revenir sur ce que je dis. Avec plaisir. Et donc, pourquoi on dit ça? Parce que ça montre que, oui, il y avait cette force physique, mais que ce n'est pas seulement de cette force-là qu'on parle. D'où on le voit, on voit que le Cohen, il fallait surtout pas qu'il soit paresseux. Imaginez quelqu'un, Stam, qui est paresseux. Ça donne quoi? Je ne sais plus si je vous l'ai dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, quand on disait oisiveté, mère de tous les vices. Ça, c'est un proverbe qu'on a entendu quand on était petit dans les cours de morale, etc., assez régulièrement. Bon. Pourquoi c'est marqué comme ça? Parce que quelqu'un qui est paresseux, il va toujours trouver des prétextes pour ne pas s'améliorer, pour ne pas se contraindre, pour ne pas travailler sur ses midotes. Et du coup, il va toujours trouver des excuses pour mal agir. Et parfois, il peut tomber très bas. Et là, c'est exactement ce qu'on va nous dire aussi dans cette paracha. On va nous dire, attention, le Cohen, il doit être fort. C'est-à-dire que surtout, il ne doit pas être paresseux. Surtout, il doit travailler sur son trait de caractère, sur ses midotes, sur sa manière d'appréhender la vie. Ne pas se trouver des excuses parce que là, il n'avait pas la force, là, il avait envie de dormir, là, il était... c'est pas dans son caractère, là, il n'a pas envie et va savoir. Non. Tu as une chose à faire. Tu l'as fait. Et justement, cette paracha de Hémor, c'est ce qu'on va lire, une partie en tout cas, le premier soir du Homer. Les hommes qui comptent le Homer, et les femmes qui veulent compter le Homer, elles peuvent aussi au moins l'entendre. Il y a tout un passage qu'on va lire. Tout le Seder du Homer. C'est quoi ce Seder? On va tous se réunir dans le champ, au moment de la nouvelle récolte. Et on va prendre une gerbe. Et on va la couper. Et à plusieurs reprises. C'est bien cette gerbe, oui, c'est bien cette gerbe, etc. Et il y a toute une discussion entre le Cohen et le peuple. Et pourquoi toute cette discussion? Pourquoi toute cette mise en place? Pour bien comprendre, qu'est-ce qu'on fait?
On n'est pas juste en train de faire un travail de paysan. C'est important de se mettre en tête que au moment où le Kohen, il va couper ce blé, ou cette orge plutôt, c'est pas juste il s'ennuyait, il avait envie de faire un peu de travail physique. Non. Au-delà de ça, il y a tout un côté spirituel qui se met en place. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, où on va commencer à compter le Homer, alors il y a tout un travail qui doit être mis en place pour une chose toute simple. Le soir du Seder, Hachem nous a fait un cadeau extraordinaire. Il nous a donné un niveau spirituel très élevé. Après, il nous le met de côté. Et c'est pour ça que quand on va commencer le Homer le lendemain, on va dire Mimachorat Shabbat, le lendemain de Shabbat. Alors on peut avoir plein d'explications. Shabbat, Yom Tov, etc. Et les Chachamim, ils se sont beaucoup plongés sur la question. Et d'ailleurs, malheureusement, les Karaïtes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils attendent le premier Shabbat après Pessah pour pouvoir compter. Alors ils sont souvent en décalage avec nous pour Shavuot. Les Goïm, qu'est-ce qu'ils font ? Le lundi de Pâques, le lendemain du Shabbat. Pour eux, ça ne tombe que le dimanche Pâques. Et ils comptent cette semaine. Pentecôte. En fait, chez eux, c'est la seule fête qui Et lundi de Pentecôte. Bah oui, elle ne peut pas tomber à date fixe parce qu'il faut que ça tombe le lendemain de Shabbat. Donc, voilà. Ils ont lu, ils ont expliqué. Bon, c'est leur histoire. On ne va pas revenir là-dessus, on ne va pas s'occuper de tout le monde. Hein. Mais, attends. Maintenant, pourquoi c'est marqué comme ça ? Parce qu'on va lui dire Shabbat. Tu as eu ton cadeau sans avoir rien fait comme Shabbat. Shabbat, tu as préparé avant. Mais au moment où tu t'assois, tu manges sans avoir rien fait. Donc tu as obtenu quelque chose sans avoir fait le moindre effort. Même Yom Tov, tu peux cuisiner avant de manger. C'est pas un problème. Mais Shabbat, tu peux pas. Donc, celui qui n'a pas préparé avant de manger, il ne mange pas Shabbat. Ou alors il est obligé de se faire inviter, ou alors n'importe. Mais du coup, c'est comme si il recevait son cadeau Shabbat. Le lendemain de Shabbat, on te dit, ça y est, tu as vu à quel niveau tu as pu arriver, maintenant travaille. Tu as compris l'exercice, tu as la solution, maintenant tu fermes le cahier et tu travailles tout seul pour arriver au même résultat. Du coup, on va couper une mesure d'orge, du homer. C'est-à-dire que, généralement, l'orge, c'est la nourriture des animaux. Donc, on va te dire, voilà de quoi tu parles. Shavuot, qu'est-ce qu'on apporte ? Du pain carrément. Et du pain chametz. C'est la seule fête à Shavuot où on fait rentrer du chametz dans le Mishkan. Okay. Oui. Mais c'est tout. Il n'y a pas de question. Parce que c'est de la matzah, les pains de proposition. Voilà. Et là, c'est du pain. Et là, c'est du pain chametz, mamash. Les 12 pains, c'est des galettes. Exactement. Les trucs, c'est des carrés. Hein. Mais on met les pains. Et figure-toi que non seulement ça, c'était énorme comme ça, mais c'était frais. Ça veut dire que quand tu le mangeais, nous on sait maintenant c'est de la matzah, mais. Mais on dit que ça restait frais d'une semaine sur l'autre. Ça restait frais d'une semaine sur l'autre. On comprend mieux le style chez les. C'est pas pareil. Mais. Et c'était marqué comme ça, et c'est vrai que c'est difficile à comprendre, parce qu'on se dit, comment, mais c'est du pain. Non, ça c'est marqué dans la Gemara Menachot. Quand tu vas étudier, tu vois que c'est marqué là-bas, que c'est de la matzah. C'est pour ça que ça peut être donné toutes les semaines, tout le temps, même à Pessah. Il n'y a pas de problème. Par contre, Shavuot, là c'est autre chose. Le jour de Shavuot, il faut amener du pain. Et du hametz. Pourquoi du hametz ? Après tout,
On a amené de la matzah toute l'année. On peut là aussi mettre un peu de matzah. Donc tu apportes le pain, c'est du péché. Pourquoi tu apportes du pain? Si déjà tu fais attention tout le temps. Pourquoi? Ce chametz là, il a un sens. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Ezeu Gibor Akovesh et Yitzro. Il y a marqué Akovesh. Tu dois l'avoir quand même pour pouvoir le dominer, ce Yetzer. C'est Yetzer Hara ou Yetzer Tov. Il doit exister en toi. Ce pain chametz, il va lever. Pourquoi il va lever? Il va gonfler, il va vanité, etc. Et comme on a dit avant Pessah, le chametz, c'est le Yetzer Hara. Tu dois l'avoir quand même chez toi, mais tu dois être capable de le dominer. Tu le fais cuire, ce pain. Tu ne l'apportes pas qu'il peut encore se développer, non. Tu le stoppes avec la cuisson. Mais par contre, tu comprends que pour être un homme, ce Yetzer Hara-là, tu dois le dominer. Tu n'as à aucun moment la possibilité de dire, écoute, moi j'ai tel défaut, j'ai toujours été comme ça, et je serai toujours comme ça. Et c'est tout. Non. Vadaï que non. Et c'est l'erreur qu'elle a fait, la femme de Korach. Pourquoi je vous ai dit elle est folle? Parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Son mari, il était en train de chercher comment prendre la place de Moshe. Elle, au lieu de lui expliquer que non, c'est une erreur qu'il fait, qu'il faut être selon la voie de Akadosh Baruch Hu. Que si c'est Hachem qui a choisi ça, il faut accepter. C'est tout. Que lui, il a d'autres impératifs dans le camp. Non. Elle voit qu'il commence à y avoir du feu, elle rajoute les braises. On dit, la femme de On Ben Pellet, on avance un peu, évidemment. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le voir, et puis elle lui dit, je t'en prie, tu te mêles d'une histoire qui ne te regarde pas. Que ce soit lui le chef ou lui le chef, toi, de toute façon, tu ne vas pas être chef. Alors, tu sais quoi? Reste à la maison, laisse-les se débrouiller. Ah, mais je leur ai promis, va dormir, laisse-moi me débrouiller avec eux. Et c'est là qu'elle se met devant la porte. Elle l'a enivré, elle ne lui a pas dit comme ça. Mais bien sûr, elle l'a enivré. Elle l'a enivré parce qu'il n'était pas capable de rester. Bah, évidemment. Mais quand je dis va dormir, c'est-à-dire qu'elle a fait en sorte qu'il reste à la maison, quoi. Elle l'a enfermé à la maison. Il fallait qu'elle le laisse sortir ou... Non, au contraire, la femme de On, elle a été... Tout à fait. Ah oui. Elle a fait exactement ce qu'il fallait, parce qu'ils sont venus le chercher. C'est le contraire. Voilà. Elle a fait le contraire de la femme de Korach. La femme de Korach, elle a poussé son mari à agir contre la volonté d'Hachem. Et donc, elle fait l'erreur. Oui, elle fait l'erreur. Elle fait l'erreur. Ouais. Et la femme de On, au contraire... Ah, voilà, je ne savais pas la femme de... On Ben Pellet. D'accord. Qui, elle... Au contraire, a fait la volonté d'Akadosh. Baruch Hu. Elle a gardé son mari coincé à la maison. Elle a dit, toi, tu vas pas fauter, tu vas rester tranquille. Moi, je vais me débrouiller avec eux. Et regardez le niveau, justement. On est en train d'avancer un petit peu, mais c'est pas grave. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se découvre les cheveux. Honnêtement, si les choses s'étaient passées maintenant, ça aurait gêné quelqu'un? Mais c'était à l'époque. C'est ce que je te dis. Mais regardez le niveau de l'époque. Ouais, parce que c'était grave. Une femme se découvre. Pas seulement grave, bien sûr. C'était terrible. Mais elle l'a fait pour le bien-être de son mari. Pour sauver son mari. Exactement. Sinon, c'était la mort. Elle savait qu'il allait mourir. C'est ça. Et non seulement ça, mais c'était toute la famille. Qui allait mourir. Regarde la famille de Korach, tous ses biens avec lui et sa famille. Il est pas bébés inclus. Les bébés inclus. Sauf ses fils qui ont fait tchouva juste avant. Parce qu'ils ont salué Moshe
en préséance par rapport à leur père. Voilà. Et juste pour ça, ils ont été sauvés. Et c'est l'erreur. Pourquoi il a fait cette erreur, Korach ? Parce qu'il a vu, il avait aussi un niveau de Névia extraordinaire, de prophétie. Il a vu que sa descendance allait chanter dans le Beth Amikdash. Et il s'est dit, alors voilà, avec le niveau que j'ai, moi on me cantonne juste à être celui qui porte les objets du Mishkan, c'est inadmissible. J'ai droit à plus d'honneur. Cours derrière les honneurs, voilà ce que ça apporte. Je pensais juste à ça. C'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on voit Korach, qu'est-ce qu'on voit ? On le cite jusqu'à Lévi. On ne cite pas Yaakov. Par contre, quand on va lire dans les Mishkan, dans les chroniques, on va voir les fils de Korach, là on va citer jusqu'à Yaakov. Pourquoi ? Parce que les fils de Korach, ils ont fait tchouva, ils ont arrêté la marloquette. Là, Yaakov, il a accepté qu'on associe son nom. Korach, du fait qu'il a été à l'origine de la marloquette, Yaakov, il a dit, je veux pas. C'est comme ça qu'il a béni ses fils. Shimon et Lévi, ne m'associez pas à votre marloquette. Attends, répète. Ben Korach, Ben Itzar, Ben Lévi. Non, qu'au moment où tu vas citer, où tu vas parler de Korach. Ah, pardon, d'accord, ok. Et c'est tout au moment. Dès que tu parles de Korach au début, Korach, Ben Itzar, Ben Lévi. Ok. Et c'est tout. On s'arrête là. Ou Ben Kehat, je ne sais plus, je ne me rappelle plus du texte exactement. Et on s'arrête à Lévi, on ne dit pas Ben Yaakov. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Et dis-moi, c'est qui le descendant qui chante de Korach ? Alors, qu'il a vu. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que ça fait des descendants, et je crois même que Shmuel, c'est un descendant de Korach. Et c'est pour ça que quand il a vu Shmuel, des fils, on dit, oui, des fils, donc forcément, c'est des descendants aussi, malheureusement. Enfin, ou heureusement, j'en sais rien. Mais toujours est-il que, qu'est-ce qui se passe ? Il voit Shmuel, il voit le niveau de prophétie de Shmuel, et c'est marqué clairement que le niveau de Shmuel, c'était le même niveau que Moshe et Aaron réunis. Il se dit, attends, avec un descendant comme ça, mais alors qui je dois être, moi ? Et j'ai le droit d'avoir. Un peu. Il était gonflé, et je pense aussi que sa femme devait être aussi extrêmement responsable dans son... Mais bien sûr. Parce qu'elle l'a en Mais dehors. bien sûr. C'est le contraire de l'humilité. Exactement. Voilà, tout à fait. Où il est, Voilà. Le contraire de ce qu'était Moshe, en fait. C'est ça. Tout à et fait. la femme, elle a dû beaucoup... Mais bien sûr que la femme, elle en a rajouté, c'est normal. Et c'est terrible parce que parfois, on ne se rend pas compte à quel point ça peut créer des tensions. Et parfois, de l'extérieur, on voit des gens et on se demande « Ah, mais pourquoi ils se parlent comme ça ? Mais pourquoi ils sont comme ça ?» Dans le couple, on ne rentre jamais. Tu ne sais pas ce qui se passe. Exact. C'est terrible. Parce que, justement, tu ne connais pas comment l'un ou l'autre, quel caractère il a et pourquoi il y a l'autre qui est obligé de réagir comme ça. Là, tu aurais pu te dire, quelqu'un qui voit de l'extérieur la réaction de la femme de Onven Pellet, mais voilà, elle a même fait une avéra. Mais c'est n'importe quoi ce qu'elle a fait. Et pourtant, c'est elle la tzadékette, c'est elle qui a sauvé son mari. Et toute sa descendance. Et toute sa descendance. Et si le mari, il avait dit non, je veux absolument. C'est qui la descendance de On Ben Pellet, je ne les connais pas. Ah oui, non mais ils sont importants Je ne crois pas, en tout cas, je ne les connais pas. Après, il faut faire des recherches. Non, mais il n'y a pas quelque chose d'essentiel. Pas que je connaisse, voilà. Maintenant, peut-être que s'il avait insisté et que malgré qu'elle a enivré, etc., il avait voulu quand même se joindre à eux, peut-être qu'elle aurait été obligée de montrer clairement son désaccord
et son soutien à Moshe pour sauver ses enfants. Ça aussi, ça aurait été une possibilité qu'elle avait. Mais elle a préféré, dans la mesure où son mari n'avait pas encore fauté, sauver son mari aussi. Comme quoi, il y a des femmes sages et des femmes... et des femmes moins. Ah non, mais c'est toute la problématique des fois. Et comme on parle très peu des femmes dans la Torah, on n'a pas tellement ce recul, ce regard par rapport à tout ça. Il y en a quand même pas mal des femmes. Il y en a, mais oui, mais ça veut dire... Ne serait-ce que les 3, les 4. Les matriarches, mais il y a les matriarches. Non, mais voilà, c'est ça. C'est après. C'est pas dans la Torah, Mamash, si tu prends les chiffres Torah. Tamar, elle est exceptionnelle. C'est ce que je vous dis. Mais quand on fait la liste des femmes connues dans la Torah et des hommes connus dans la Torah, il y en a un peu moins. Mais par exemple, la femme, on parle de la femme de Korah, on parle de la femme, elles n'ont pas de nom. Pas forcément. Non. Elles ne sont pas nommées dans la Torah. Non. On n'a pas le prénom. C'est ça qu'elle veut dire en fait. C'est ça. C'est que on ne les identifie pas. Ah d'accord, ok, c'est ça, j'avais pas compris. On sait que c'est sa femme, etc. Voilà, mais sans plus. On n'a pas tellement de... Elles sont pas nommées, elles sont pas détails sur leur vie, sur qui elles étaient. Après, bon, il y en a, on n'a pas contrairement nos matriarches. Nos matriarches, elles sont marquées dans la Torah, elles sont nommées. Voilà. Oui, mais on parle quand même de leur histoire. On relate leur histoire. On relate leur histoire, mais beaucoup avec des commentaires. C'est quand même pas mal. Beaucoup avec des commentaires. C'est les Chachamim qui viennent et qui nous donnent des commentaires. Elisheva, c'est la femme de Aaron. On en parle assez peu. On sait par les commentateurs qui elle est, de quelle famille elle vient, etc. Mais en dehors de ça, voilà. Ah ben c'est vrai ça, tiens. Donc on peut trouver dans le Midrash raconte. Mais même dans la face. C'était pas la mère de Moshe? Non, Yocheved, la mère de Moshe. Mais même la femme de Moshe, c'est pour c'est dans les commentaires. Bien sûr. Bien sûr. Ah, la mère de Moshe, on en parle quand même. Attends. Ah non, je parle pas de la mère de Moshe, la femme Tzipora. Ah, Tzipora. Je répondais je répondais à Vanessa, Yocheved, la mère de Moshe. Non, Tzipora, elle est nommée. Oui, mais pareil, elle est nommée, mais pareil que. C'est-à-dire. Non, mais il n'y a pas. C'est surtout dans les commentaires qu'on retrouve beaucoup de ces histoires, beaucoup de. Pour eux, c'est comme ça. La place de la femme. Alors, ça peut. Non, c'est pas la place de la femme dans le judaïsme. Non, ça peut être simplement que, même si elles ont fait un certain nombre de choses, pour elles, c'était pas de l'héroïsme. Une mère qui va pour sauver son enfant, même lui faire du mal, et c'est ce qu'a fait Tzipora en faisant la brite en urgence à son fils tout de suite. Je crois que pour une femme, c'est même pas considéré comme de l'héroïsme. C'est naturel. C'est naturel. Ouais, et en plus de ça, la bride, c'est Moël. En principe, c'est pas une Normalement, femme. c'est même pas une femme. Donc il y a toute une discussion de savoir est-ce qu'elle est valable, est-ce qu'elle n'est pas valable, parce qu'elle n'est pas. Parce que normalement, celui qui a la Mila peut faire la Mila. Celui qui n'a pas la Mila ne peut pas faire la Mila. Mais là, c'était un cas de force majeure et il n'y avait pas le choix. Donc, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et je crois que c'est toute la différence entre certains hommes, peut-être pas tous, je n'en sais rien, et des femmes, c'est que je pense que très souvent, la femme, elle a ce côté de je fais ce que j'ai à faire, sans chercher à se glorifier de ce qu'elle a fait. J'ai mis sur Horrible au moment de la Shoah. Bon, oui, je crois que tu me l'as raconté. Non, c'est encore autre chose. Ah, c'est encore autre chose. Mais Esther, c'est tout le temps comme ça. Par exemple, les hommes, s'ils font un petit truc, ils vont dire ah, j'ai fait ça. Mais la femme, elle a fait ça, elle dit rien. Ah bah oui, mais ça, je sais, mais ça, parce qu'on est comme ça. D'accord, hein. On est comme ça. Non, mais c'est inné. C'est-à-dire que c'est notre caractère qui est comme ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a créés. C'est ça. C'est d'ailleurs pour une de ces raisons qu'on n'a pas accès à d'autres livres tels que le Zohar ou le... C'est ce qu'on m'avait dit, hein. Parce qu'on comprendrait 2 fois plus vite que les hommes. C'est ce qu'on m'a dit. C'est possible. Une des versions, oui, c'est possible. De toute façon.
C'est pas Ça une nous est pas nécessité, donné, hein. c'est pas quelque chose. Faut déjà arriver à Non, mais même les niveau, femmes qui sont arrivées, même les femmes qui sont, même les femmes qui sont arrivées à un certain niveau, elles n'ont pas accès à ça. Non, parce qu'il n'y a pas de, parce que c'est Il y a pas, pas de c'est pas une nécessité nécessité pour nous. On a d'autres choses à faire. On a d'autres éduqué choses, nos c'est enfants, ça. on a s'occuper des maisons, on a plein de choses à faire. Hein, On a de quoi faire. On a de quoi faire. Voilà. Et donc, tout ça, alors c'est important de passer du temps, d'étudier, de comprendre, mais déjà on a tellement à étudier, à comprendre de ce qu'on a besoin pour vivre, tout simplement. C'est-à-dire que je pense que nous les femmes, on est quand même beaucoup plus pragmatiques. Et aussi, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Emouna. Nous, on a la Emouna. C'est et ça, que les on n'a hommes, pas ce ils besoin. doivent étudier Pour pour l'avoir. pouvoir avoir la Emouna. Nous, c'est inné. Nous, c'est inné. Ouais. Nous, c'est inné. C'est aussi Mais pour ça qu'on regardez a ces obligations. des hommes qui sont à s'asseoir et à étudier des pages de Gemara où on va discuter de savoir ce four, est-ce qu'il est cachère, est-ce qu'il n'est pas cachère, est-ce que si, est-ce que ça. Ce four, il n'existe même plus, on ne sait même pas où il est. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir s'il est cachère ou pas? Moi, j'ai besoin d'avoir ma recette de chalotte pour voir si comment mon four il marche. C'est ça, c'est ça. Nous, on a cette façon de réfléchir beaucoup plus pragmatique. Bon, c'est pas grave, hein, on a le droit d'étudier une page de Gemara de temps en temps, histoire de trouver un peu de challenge intellectuel. Mais c'est pas ce qui va nous permettre de renforcer notre émouna. Nous, au contraire, on va avoir besoin pour ça de regarder même la vie de tous les jours. Vous savez, Rav Chaikin, Zichrono Livracha, quand il allait en promenade avec ses enfants, il avait toujours des petites pièces dans la poche et il disait, voilà, je donne une pièce à celui qui me trouve une beauté que Hachem il a créée. Alors, les enfants, ils venaient, tiens, regarde papa, là il y a cette fleur, là il y a cet animal, là il y a ça. Et il leur enseignait la beauté du monde est créée par Akadosh Baruch Hu, donc il leur transmettait la émouna comme ça. Très bien. Voilà. Et donc, nous, mais c'est ça qu'on a besoin. Et on va le vivre, mais à chaque moment. Une femme qui s'occupe d'un enfant, d'un bébé, qui le voit grandir. Une femme qui prépare ses chalotes et qui voit que tu as laissé dans le bol couvert, tu arrives après, ça a gonflé. Tout seul, ça t'a rien fait. Tu as préparé un repas. Ah, il est venu bon. Baruch Hashem. Tu t'es pas trompé dans le dosage des épices ou de la cuisson ou de je ne sais quoi. Parfois même, si tu sais qu'il y a des invités, il devient meilleur. Mais tu as fait la même chose. Mais là, à ce moment-là, comme tu avais envie de faire plaisir à tes invités, Hachem, il a envoyé pour que ça devienne encore meilleur. Mais si tu as conscience de ça, tu travailles ta émouna chaque moment de ta journée. Non ? Et c'est vrai que je pense que c'est pour ça que les hommes ont besoin d'avoir plus de personnages à qui s'identifier dans la Torah par rapport à nous, et qu'ils ont besoin d'avoir plus de textes pour pouvoir faire un travail intellectuel qui n'est pas... Alors que chez la femme, ça n'a pas besoin de passer par l'intellect. Nous, on est plus proche d'Hachem. Tout à fait. Tout à fait. Mais malheureusement, une femme qui décide de ne pas être religieuse, elle peut être même encore plus dure qu'un homme. Mais il y a plusieurs choses maintenant qui ont changé. C'est que de par notre capacité à mettre la vie, une femme, avant, pouvait se réaliser pleinement en tant qu'individu. Et je pense qu'avec les changements de société, il y a peut-être d'autres femmes qui ont aussi besoin de se réaliser autrement qu'à travers les maternités. Ah, mais tout à fait. Mais ça... Mais tu vois, de par ses fonctions biologiques... Oui, mais regarde, et dans la Torah, c'est pas du tout empêché. Regarde, Déborah, elle était juge. Esther, elle n'a pas été que une maman. Myriam... Elle a eu des enfants, Esther ? Oui. Parce qu'elle a eu- Elle a eu Dariavesh.
Elle n'a pas eu des enfants forcément avec Mordechai, mais elle a eu Dariavesh. Darius, si on préfère. Ouais. Oui, Le Rajlosh. selon certains avis, effectivement. On peut en citer. Et elle avait plus de 70 ans quand elle s'est mariée, donc vous voyez. Tout est possible. Exactement. Esther. Ouais. Bien sûr. Ouais. Esther, quand elle s'est mariée avec Achashverosh, elle avait 70 ans. Relisez Bon, enfin, vos c'est pas le même textes, âge que hein. maintenant. Elle hein. est jeune, elle est jeunesse. C'était encore une jeunette. Ça, pas forcément, mais bon, c'est comme Toujours ça. est-il que, Ouais, voilà. ouais. Pareil qu'elle était même verte, qu'elle n'était pas si belle que ça. Non, non, elle n'était pas belle. Ouais. Elle avait Chut Shel Chesed. Elle avait un fil de grâce Ouais, c'est ça. qui a fait qu'à ce moment-là, Achashverosh, il est tombé amoureux. Mais en vrai, non. Donc, ce qui prouve d'ailleurs que c'était fait par... que c'était le souhait d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle, alors ça, on est encore en train de partir sur autre chose, mais c'est pas grave, quand Sarah, elle devait traverser l'Égypte, qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham? Maintenant, je sais que tu es belle. Maintenant, je sais que tu es belle. Pourquoi? Parce que maintenant que tu es en danger, tant que tu étais belle dans ta cabane, dans ta tente, d'accord, moi je te trouvais belle, Vézéou, ça aurait pu être aussi que Hachem il m'avait mis que je te trouve belle, tu es ma femme. Mais là, tu es réellement belle parce qu'au moment du danger, Ouais, il a tu vu. continues d'être belle. Et tu vas plaire à Paro. Alors dis que tu es ma sœur, et etc., etc. Et on connaît la suite. Alors que c'est pas marqué pour Esther. Et c'est pour ça qu'on dit Esther, Chut Shel Chesed. Elle a eu un instant de grâce pour plaire à ce moment-là à Achashverosh. Parce que c'était comme ça qu'il fallait passer pour... Ouais. Et Sarah, on dit qu'elle était très belle. Elle était Mais pareille à 7 ans, très belle. 20 ans, et, Mais c'est marqué de Sarah que les autres femmes à côté de Sarah, elles ressemblaient à des guenons. Mais elle vieillissait pas, Sarah. Non. Ouais, mais super dur. elle On avait n'a un toujours pas super- retrouvé la même forme, une antiride. Ah. Oui. Ah, je crois que c'est Akadosh Baruch Hu qui avait déjà fait tout ça. C'est ça. Non, mais c'est pour ça. Et quand on voit tout ça, effectivement, on comprend mieux, quand c'est marqué, et même dans la Torah, qu'un homme, surtout que s'il veut être Cohen, il doit avoir une certaine force, il doit avoir une certaine beauté. Et quand on parle de beauté, encore une fois, on ne parle pas de beauté physique, machin et tout, mais voilà, voilà, avoir une certaine contenance, une certaine prestance pour pouvoir assumer sa fonction. C'est important. C'est une vérité. Moi, j'avais lu une étude il y a très très longtemps concernant... c'est très longtemps. On disait que les gens beaux, Oui. ils arrivaient à faire des grandes études et avoir des postes beaucoup plus importants que ceux qui, malheureusement, ne Voilà. l'étaient pas, les témoins. Les témoins. Et très souvent, ça va dépendre de comment les gens ils sont perçus de l'extérieur. Je vous assure que regardez certaines personnes de manière objective, vous les verrez, même certaines actrices, pas forcément très belles, mais elles ont tellement... On leur a tellement dit, répété. Voilà. Elle était vilaine avec son nez, machin. Voilà. Mais on leur a tellement dit et répété. Elles sont belles, Barbara Streisand. Bon, admettons. Peu importe, elle ou une autre. Mais mais c'est une très belle femme. Alors que elle s'est toujours sentie, elle s'est toujours vue vilaine, moche, mais après avec sa notoriété, sa voix, machin, elle faisait la couverture des magazines. Hein, C'est ça. C'est ça. Et très souvent, on se voit beaucoup dans le regard des autres aussi.